pour vous, vous pensez que cette fois-ci, l'équipe d'Aspac, pourquoi pas, essaiera de bouleverser la hiérarchie? Oui, c'est bien possible. L'équipe de l'association sportive du port autonome de Cotonou est une équipe qui quand même a de l'histoire. C'est une équipe qui est en perpétuelle progression, il faut le dire. On a vu qu'au début, c'était pas... c'est allé un peu plus timidement, mais après Crescendo, c'est en train de monter. Je pense que c'est une équipe qui a l'effectif pour aller titiller les grands et pour faire, pourquoi pas, une très bonne compétition cette fois-ci. Nous sommes qu'à la 10e journée et là, on voit que l'équipe se porte bien. C'est heureux. Il faudrait maintenant pouvoir continuer sur cette lancée parce qu'il y a de gros matchs qui arrivent, de gros chocs qu'il faudrait forcément gagner parce que vous connaissez l'enjeu cette fois-ci. Ce n'est pas forcément de terminer le championnat, mais de terminer le championnat et se qualifier pour être de la partie en première division la saison prochaine. Donc, le défi, il est grand. Donc, cette équipe a tout simplement l'ambition de pouvoir faire mieux. Je pense que déjà, son classement montre qu'il y a la 18e, l'équipe se retrouve désormais à la 12e position. Voilà, montre qu'il y a de l'ambition, il y a du progrès, il y a un travail qui est en train d'être réalisé. Il faudrait continuer sur cette lancée et après, à la fin, peut-être à la fin de la première partie du championnat, on pourra faire le point, on pourra faire le bilan pour voir si Aspac peut aller, pourquoi pas, titiller les 2 premières places qualificatives pour les compétitions continentales. Et Cédric, c'est quand même surprenant pour cette formation de l'AS Sobemap qui commence par Tanguy. La Navi a commencé par Tanguy. Non, pas du tout. Ce qui est intéressant avec ce que vous êtes en train de dire, c'est aujourd'hui... nous avons aujourd'hui l'habitude de voir les petites équipes affronter les grandes équipes en les regardant droit dans les yeux. C'est bien pour le championnat, pour le niveau du championnat. Maintenant, j'ai suivi le match jusqu'au bout. C'est une équipe de l'AS Police intéressante. En vue de tout ce qu'ils ont eu à proposer dans le match, c'était très intéressant. Le match dans sa globalité était très intéressante. Mais maintenant, on va observer, comme vous êtes en train de le dire, l'équipe de l'AS Sobemap, histoire de voir comment ils vont se comporter pour le reste de la saison parce qu'ils ont commencé un début de saison tonitruant et on a eu à applaudir sur ce même plateau. J'espère que Mathias Deguenon va retrouver cette formule, ce qu'il a l'habitude de faire, retrouver cette formule et redémarrer cette équipe de l'AS Sobemap. On espère que Sobemap ne faut pas faire nous... Il ne va pas nous faire non, pas du tout. FC Barcelone. Non, ça ne va pas du vent. Non, je ne pense pas. Il y a de la qualité dans ce groupe. Mais maintenant, je pense que c'est une tempête que maîtrise le coach parce qu'il n'y a pas urgence. C'est un contre une équipe de l'AS Police qui l'a quand même mérité. Mais maintenant, je pense que sur l'ensemble du match, il y a quand même du positif. Donc, alors, Soumanou, oui, on va y revenir, Nel. On va permettre à Soumanou également de placer un mot. C'est cette formation qui essaie de nous surprendre depuis quelques journées désormais. C'est l'équipe des Panthères de Djougou où on ne voyait pas forcément une équipe qui pouvait jouer les trous faites, mais avec un certain Moussa Yarou Maye qui retrouve une nouvelle jeunesse avec l'équipe des Panthères. Tout à fait, et c'est de bonnes guerres ou c'est plutôt de bons visus pour cette formation des Panthères de Djougou. On se rappelle lors du match d'ouverture, cette même formation des Panthères avait tenu en échec les Buffles. 0 but partout. Après, il faut dire que devant, Panthère, ça marque beaucoup de buts. Ils ont un très bon artificier en la personne de Moussa Yaroumaye que vous évoquiez. Il est actuellement à 7 buts en 10 journées, à égalité avec Blaise Selassie, l'attaquant d'ADFC. Donc, défensivement, c'est solide. Et quand vous avez cette qualité, il vous suffit juste d'avoir un finisseur devant qui pourrait vous permettre de prendre de l'avantage afin que vous ne réussissiez pas ou vous ne concédez pas les buts. C'est un peu ce qu'est en train de réaliser Panthère. On voit ils sont dans le peloton de tête. Ils sont 3e à l'issue de cette 10e journée et on espère que l'objectif... À 4 unités du leader. Voilà, l'objectif qui est de bien évidemment conforter leur place pour la première division la saison prochaine sera atteint. Mais si ça marche pour les Panthères, Coton FC, toujours des résultats en dents de scie. Tout à fait, des résultats en dents de scie, mais aussi il faut dire, Diani, cette formation d'Ayema qui est allée battre Coton FC la semaine dernière, c'est... On ne va pas dire la révélation de cette saison, mais plutôt l'une des plus belles équipes de ces 10 premières journées parce que qu'on voit Ayema en tête de classement alors que
au départ, c'était, je ne veux pas dire des faux départs, tautologie non, mais des troubles faits, des décadences qui n'ont pas forcément permis à ce que la mayonnaise puisse prendre. Aujourd'hui, Ayema, ça retrouve du jeu, ça retrouve des buts, c'est une ferveur avec une communion avec son public, de même que la JSP, vous voyez, les deux équipes de Poubelle ne font que engranger des points. Ils n'en perdent carrément pas parce que quand on voit, ils n'alignent pas de défaites, c'est soit un point, donc le minimum est toujours assuré, sinon c'est le maximum et ça, Coton et les autres qui viendront pourraient en faire les frais. Le big